le mot de la fin. Le mot de la fin que je vais donner à tous les jeunes, ça serait de dire il y a beaucoup de gens qui idéalisent des danseurs, mais ils vont aux toilettes comme tout le monde, ces danseurs. Je dirais à tous les danseurs de ne pas vous prendre trop au sérieux. On est dans la culture hip-hop, il y a des valeurs, il y a des visions. Votre travail à vous, arriver à un certain niveau, c'est de tendre la main aux jeunes. C'est pas d'être là et d'écraser les jeunes en disant oui, regarde, moi je suis arrivé. Non, on n'est jamais arrivé. La culture hip-hop, c'est une culture qui vous rappelle toujours qu'à un moment donné, vous avez eu un background, vous avez été un petit jeune, tout comme moi. J'ai eu des gens, moi j'ai pas eu des gens qui m'ont aidé, mais j'avais un mental. Mais par la suite, il y a des gens qui m'ont un petit peu tendu la main, des gens comme Luger, Lion Scott à une époque aussi, qui était un petit peu une espèce de grand pour moi. C'était le meilleur danseur de mon quartier. Moi j'ai grandi avec des mecs comme David Collard, Stiga, avec qui j'ai créé Division Alpha, qui a été quelqu'un aussi, j'aurais pas pu créer Division Alpha sans lui. Enfin, aujourd'hui, on arrive à des âges où faut pas avoir peur de dire qu'il y a eu des gens qui ont été là, qui ont été importants. Je remercie aussi les organisateurs qui m'ont fait confiance. En 2003, quand j'ai commencé, la plupart des organisateurs ne voulaient pas de moi. C'est difficile à apprendre aujourd'hui, parce que je suis partout. Mais en 2003, quand j'étais speaker, à part des mecs comme Zoubir qui m'ont un peu tendu la main, mais parce que Zoubir il dansait, donc il a connu mon parcours de danseur. Casper aussi à l'époque, il a fait partie des premières personnes qui se sont dit pourquoi pas. Mais en même temps, ils m'ont pas pris comme speaker tous. Ils m'ont pris parce que à chaque fois dans un battle, je ramenais la folie. Tu vois, j'étais un peu le nouveau speaker à la mode qui ramenait. Je sais pas si j'étais vraiment un speaker. Je pense pas que je présentais les gens comme je pourrais le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis le meilleur. Mais à l'époque, j'étais plus quelqu'un qui. Je donnais quand même le nom de tout le monde, mais j'étais plus quelqu'un qui cherchait à un moment donné qu'est-ce que je pouvais créer dans l'événement. J'étais plus un joueur d'échecs de haut niveau qui à un moment donné se demandait quel pion je vais pouvoir bouger. Non pas que pour moi les danseurs c'est des pions, mais pour moi dans les battles, chaque danseur à un moment donné il a une place, mais tu peux le placer à une meilleure place. Pour moi, à un moment, pour moi le danseur ça peut être mon fou dans le jeu, dans mon échiquier. Mais à savoir comment à un moment donné je vais pouvoir utiliser son background à lui, c'est-à-dire que lui il a des histoires avec un danseur et moi je m'évertuais à essayer de récupérer toutes les histoires de tout le monde et c'est pour ça que tout le monde m'employait à l'époque. Mais j'étais aussi un speaker qui était un peu vulgaire, un peu fou, un peu street, un peu underground, tu vois. J'avais pas les reculs pour tout ça parce que c'était pas un métier pour moi. On m'employait, on me payait, j'arrivais, j'animais, j'étais fort en charriage, donc je charriais un petit peu les gens, sans manquer de respect un peu aux gens, mais j'étais un peu le mec de la tendance. C'est ça que je me dis aujourd'hui, il peut y avoir un jeune qui peut arriver, qui à un moment donné peut penser qu'il va être fort, mais moi j'ai tout un recul, j'ai 30 ans d'histoire dans la culture, donc je connais tout sur tout le monde. J'ai une bonne mémoire, j'aime les gens, tu vois, je suis pas un mec qui arrive, qui est aigri, qui aime pas l'humain. C'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un que j'apprécie pas, je vais le présenter aussi bien que quelqu'un qui est reconnu. Parce que je suis pas là pour donner mon point de vue dans un battle. Je suis là pour agrémenter un événement, je suis là pour mettre des gens en avant, que je les aime ou que je les aime pas. Maintenant la seule différence dans mon avenir, c'est qu'il y a des speakers avec qui je vais pas animer. Parce qu'aujourd'hui on peut plus animer ensemble, voilà. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement demandé que je fais des petits caprices comme les grosses têtes de la culture, comme les grosses têtes d'Hollywood. Il y a des gens avec qui je peux animer, des gens avec qui j'ai pas envie d'animer. Ça me regarde. Tout comme eux, ils peuvent très bien ne pas vouloir animer avec moi. C'est un droit. C'est pas comme si moi j'essayais de bloquer ces gens-là dans le game. C'est juste que moi j'ai pas envie de me retrouver sur une scène avec des gens. Voilà, c'est tout. J'ai pas de haine particulière contre qui que ce soit. Juste, il y a des speakers. J'ai pas envie de me retrouver sur la scène avec eux. Et aujourd'hui, arrivé à un certain âge, je peux me permettre de dire non, j'ai pas envie de travailler avec eux. De toute façon, 99% des organisateurs en France, ils veulent du Val. C'est comme ça. Je suis plus fort que les autres, je suis un connaisseur, je suis un passionné, j'apprends des gens, je m'intéresse aux gens, j'en aime pour la plupart énormément. J'ai pas beaucoup d'ennemis. Enfin, les ennemis que j'ai, c'est des gens qui pourraient être jaloux, disent oh putain, il est partout. Non mais d'accord, mais intéressez-vous au fait qu'à l'époque aussi, quand j'ai commencé, j'étais pas partout. Donc j'ai fait mes preuves comme tout le monde. Mais pendant des années, j'ai fait des événements gratuits pour les jeunes.
Et c'est peut-être ça aussi qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis aussi reconnu. Les gens, ils oublient toujours ce truc-là, mais ce truc-là, c'était très important, Gélo. Toi, t'es à Rennes, t'en rends peut-être pas compte, mais sur les premières années de 1000%, t'es venu en 2004. T'as vu le travail que je fournissais sur les jeunes? T'as vu comment je les aidais? J'arrivais pas, je suis pas un mec qui arrivait qui disait bon allez, on fait un événement. J'étais quelqu'un qui parlait aux jeunes pendant un quart d'heure et après qui faisait un événement. Donc pour tout le monde, je suis la grosse tête du pop français. Mais parce que la plupart des gens, ils ont grandi avec mon visage sur leur vidéo aussi. Ça, on peut pas dire le contraire. Une fois, j'avais rencontré un Coréen, il m'a dit Val, enfin, je veux dire, pour tout le monde pense que j'ai un passé de b-boy de ouf. Mais non. Pour moi, b-boy, ça veut pas dire breaker. Déjà, b-boy, ça veut dire un mec qui danse sur le break de batterie. Tu vois. Donc ça veut dire quelque part, je peux faire du pop sur le break si j'ai envie. Donc je peux être. Et puis b-boy, c'est plus une mentalité qu'une forme de danse. Après, chacun aujourd'hui va ramener ce concept de mot b-boy à sa manière. C'est de la politique. Mais pour moi, b-boy, c'est plus une mentalité que de la danse. Si t'arrives et tu te prétends b-boy, tu connais pas ton historique, tu connais pas ton histoire, tu connais pas les gens, tu sais pas qui a créé l'histoire, qui a fait ça, qui a apporté. Pour moi, t'es même pas un b-boy. T'es même pas dans le game. Il n'y a pas que la danse, il y a l'histoire aussi. Moi, je m'intéresse à tout le monde. Parce que je pense qu'à un moment donné, quand tu présentes les gens, tu dois suivre ton actualité. Et tu dois aussi t'intéresser aux jeunes. Même si tu penses que ce que les jeunes ils font, c'est pas forcément la danse que t'aimes. Toi, t'es pas là pour juger. Toi, t'es là pour mettre un événement en avant. Donc maintenant, moi, mon futur personnellement, le mot de la fin, ça serait de dire aux jeunes, excusez-moi, de dire ayez un travail et voyez la danse comme une passion que se dire ouais, je vais tout miser sur la danse. Les battles, c'est beaucoup de désillusions, c'est beaucoup, tu peux gagner un battle en perdre 10 derrière, c'est beaucoup de blessures, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de... il faut croire dans le hip-hop, mais ton implication, il vaut mieux avoir quelque chose à côté. Si tu mises tout dessus, tu peux devenir le plus aigri du monde. Et moi, je travaille avec les enfants à côté. Donc, des fois, j'arrive à me déconnecter de la culture hip-hop. Et je suis avec des enfants, je m'amuse. On parle jamais de culture hip-hop, ils savent même pas que je danse. Enfin, ils savent pas. La plupart, ils ont des grands frères. Les grands frères, ils savent très bien à peu près qui je suis. Tu vois, ils m'ont vu dans plein d'événements sur des 10 ans, des 15 ans derrière. Mais moi, quand j'arrive, je leur parle jamais de culture hip-hop. Pour eux, le hip-hop, c'est section d'assaut, c'est tout ça, tu vois. Ils savent même pas ce que moi, je peux représenter. Tu vois. Donc voilà, enfin bon bref, aujourd'hui il faut vivre avec son temps, il faut s'imprégner de ce que les jeunes ils peuvent apporter, pas croire qu'on est arrivé, mais tu peux pas dire aujourd'hui que t'es dans la culture hip-hop et à un moment donné t'arrives à un certain âge et tu vois que pour ta gueule et peut-être pas les jeunes. Si tu tends pas la main aux jeunes, ça va être difficile pour toi pour que plus tard les jeunes ils te reconnaissent. Et moi encore une fois je le dis, je suis le meilleur speaker qui ait jamais existé. Pour moi, tous les autres speakers, j'ai du respect pour vous, mais la plupart, vous connaissez pas votre travail. Pour moi, vous n'êtes pas impliqué dedans. Pour moi, vous intéressez pas aux danseurs. Vous savez même pas comment ils s'appellent, vous savez même pas ce qu'ils ont fait. Là, tu vas nous sortir un nom comme Tata. Je veux dire, il y a 6 mois, on savait même pas qui c'était. Enfin, voilà, quoi. Après, c'est un travail. Voilà. Moi, je viens, je suis payé, mais je fais mes devoirs. Voilà. Ouais. Et les devoirs, c'est beaucoup de temps. Peace.